Le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué ce vendredi une visite surprise à la Direction générale des impôts, la DGI, ainsi qu'au service de l'immigration et de l'émigration, dans le but de comprendre le fonctionnement de ces institutions et d'apporter son appui aux responsables de ces organismes étatiques. Nous voyons que le local là, son local pratiquement qu'il a depuis plusieurs années, qui ne répond à conditions actuelles. Il y a un pile de demande et le système passeport à son système qui est obsolète. Donc, il y a un nouveau système qui va entrer en ligne, qui est commencé à entrer dans l'aéroport, par exemple, et sous frontière, qui va commencer. Donc nous allons assurer que nous continuons à faire une supervision à travers le ministère de l'Intérieur pour que rapidement, le système soit implémenté, le service à la clientèle qui résoudre et nouveau espace qui a fini construit pour que le monde soit à l'aise, que ça soit un espace qui est très serré pour nous là. Donc, il y a un pile de travail qui vous fait. Bon, déjà, il y a lui-même, c'est même problème. Il y a un problème d'espace, où est-ce que vous avez commencé à construire l'autre espace. Nous demandons tout travail pour que les recettes soient capables d'augmenter. C'est ça que nous voulons. Et même avec la douane. Nous travaillons avec le directeur pour que nous soyons capables de réduire la question de corruption ici à tout. Et nous demandons au directeur après toute disposition pour que la question de corruption réduise, surtout dans la question de racketteurs après comme monde. Tout là, après tellement de terre, l'État a perdu tout édifice public, 42 tombés. Donc là, on a reconstruit. Mais dans l'existant actuel, là, il faut nous faire un pile effort pour nous continuer à faire service à la population. Nous parlons avec des gens qui disent que dans le passeport extrême, ils ont des difficultés. Donc nous demandons des directions à adresser ça pour que le plus vite que possible, le problème soit résolu. On a continué de travailler pour nous améliorer le service à la population. On travaille dans des conditions qui ne sont pas faciles parce que ça nous hérité encore une fois. Ce n'est pas une situation qui est facile. Mais nous mettons toute balise en place, nous mettons toute infrastructure en place, nous mettons volonté en place, la volonté politique là, pour que nous ayons plus bon service à la population. Et puis bon service, c'est dans la boîte l'État qui commence. C'est dans la DGI, c'est dans la douane, c'est dans l'immigration, c'est dans toute base. Donc c'est pour ça que nous venons personnellement, pour nous venir faire un état des lieux pour ça gagner par la population, par la direction pour comment la situation est, et puis comprendre la réalité pour nous-mêmes, nous faire backup là tout, pour que le changement soit fait le plus vite que possible. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Luc Mandeli, l'affirme avoir reçu mercredi une correspondance du juge d'instruction Jean-Wilner Morin sur l'assassinat du policier Walkie Calixte, sur la levée de l'immunité des députés Séjour Rodriguez et de Bélange Zoumara Jean-Baptiste qui seraient impliqués dans la mort de l'agent de la PNH. Dans cette correspondance, le magistrat instructeur a demandé au président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis, de mettre à la disposition de la justice ces deux parlementaires dans le cadre de cette affaire. Maître Delisle a confirmé que le dossier est acheminé auprès du ministre de la Justice pour les suites nécessaires. Pas moins de 58 projets d'investissement d'une valeur de 130 millions de dollars ont été traités par le Centre de facilitation des investissements de janvier 2012 jusqu'à date. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'institution, Georges Andy René, lors d'une séance d'information organisée hier jeudi pour une centaine d'étudiants au Centre de management et de productivité. Monsieur René a réaffirmé la volonté de l'administration Martelly-Lamotte à attirer les investissements dans le pays. Nous comptons continuer la caravane de promotion de l'investissement en d'un pays. Nous commençons avec l'école dans la région métropolitaine. Là, et à la mi du mois d'avril, nous allons commencer à rencontrer associations et chambres de commerce au niveau des provinces. Et donc nous pensons que pendant toute période été, nous allons passer à travers provinciaux et à travers institutions, l'école et institutions associations pour nous expliquer qui est l'investissement privé en Haïti. À date, depuis l'exercice fiscal, depuis janvier 2012, nous avons environ 58 projets d'envergure que nous analysons au niveau de la commission et à travers le secrétariat et commission qui est CFI. Donc, qui pour année Cap Vinio représentait quand même des investissements assez substantiels de l'ordre de 130 millions pour la prochaine année fiscale 2012-2013. Donc, c'est sûr que le projet que vous déposez au niveau CFI, c'est des projets de 1 an, 3 ans, 5 ans. Et si nous comptabilisons montant, projection que
promoteur projet ça a décidé dit que a investi, nous arrivons quand même à un montant assez considérable de l'ordre de 130 millions. Donc c'est un pas positif, c'est contribution secteur privé à le développement économique là, à l'investissement dans le pays et nous pensons que nous avons continué à faire ce travail là et nous espérons que avec campagne de sensibilisation de faire, nous avons expliqué qui ça programme davantage incitatif que CFI a offert pour nous capable d'encourager les investisseurs nationaux pour investir dans le pays et pour nous capable pour l'année fiscale 2013-2014 gagner des chiffres qui sont considérables que l'année 2012-2013. La journée mondiale de l'eau, c'est ce vendredi 22 mars et à cette occasion, l'université Quisqueya, de concert avec ses partenaires, a organisé un colloque autour du thème « Combit pour tout le monde ». Le directeur des sols et écosystèmes du ministère de l'Environnement, Astrel Joseph, a fait remarquer que le ministre travaille en vue de permettre à la population d'avoir de l'eau potable dans un environnement sain. Il y a le décret de 2005 qui donne au ministère de l'Environnement la provision légale d'intervenir en matière de gestion de la ressource. Quand je parle de gestion de la ressource, c'est que c'est au niveau amont. Et au niveau aval, on voit les utilisateurs de la ressource. Parler de qualité de l'eau, il y a importance d'intervenir en amont pour garantir la qualité de l'eau. C'est-à-dire pour intervenir au niveau des bassins versants, pour intervenir au niveau d'une série de pratiques anarchiques, une série d'activités anthropiques qui se font au niveau amont pour garantir la qualité de l'eau, pour garantir la viabilité de l'eau. Et en termes de quantité aussi, il y a l'importance de réhabiliter les bassins versants, d'où encore une fois intervient le ministère de l'Environnement. C'est le mandat du ministère de l'Environnement, à travers le décret de 2005, de s'assurer que la ressource est disponible en quantité. Et au niveau de qualité, c'est la réhabilitation des bassins versants pour garantir une eau propre, une eau saine. Pas moins de 4 poteaux d'incendie ou encore bouches d'incendie ont été remis en état de fonctionnement dans la capitale. C'est une initiative de la Secrétaire d'État à la Sécurité publique en collaboration avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Selon le secrétaire d'État, Réginald Delva, ces installations serviront à renforcer la capacité des sapeurs-pompiers afin de répondre plus efficacement aux cas d'incendie. M. Delva a de plus indiqué que ce projet s'étendra sur d'autres villes et régions du pays, notamment au niveau de certains marchés publics. En pile jeune particulièrement si nous capable de boire son grain première, mais nous même quand même génération 40, 30, 50 et hop, et connaît que c'est des barrages qui étaient existé dans le pays avant côté que pompiers, camion pompiers qu'on a prendre l'eau, le que gagné un incendie. Pompiers pral content dans la mesure où son péripétie, son calvaire pompier qu'on a passé, le que bon du feu pour que li obligé à payer 15 camions de l'eau moun, il qu'on fait mais nous quand même condamner dans la mesure où camion de l'eau souvent c'est pas pour même pour chauffeur atelier. Donc tenant compte de tout ça, tenant compte de justement importance nous capable de dire et poteau d'incendie que Jean se trouve là qui fonctionnel, c'est pas bébel yoé, donc nous allons des populations tout pour les comprendre et avec machine pour pas garer dans des pays États-Unis par exemple, mettez machine beaucoup devant un poteau d'incendie, yo craser vite machine pour passer tube là à travers machine pour pas jamais faire ça encore. Donc nous souhaitons que population pral comprendre effort qui fait là. Nous pral mettre des panneaux qui pral indiquer moun yo pour pas garer. Évidemment nous avons panneaux que nous mettons et de manière symbolique pour nous montrer côté que nous voulons arriver. Donc nous pral continuer et identifier d'autres points avec d'INEPA et qui déjà fait Pétionville, Carrefour et dans certaines villes de province tout que nous pral regarder possibilité yo pas gain pompier sans de l'eau. Donc là c'est un pas important que d'INEPA avec sécurité publique peut-être ensemble pour franchir qui vont permettre que au moins corps pompier qui pral quand même les grands bénéficiaires de l'initiative ça population en tout d'ailleurs qui pral permettre que effectivement nous répondre à menaces incendiaires.